Bonjour à tous. Il me semble intéressant de vous lire cet ouvrage d'Auguste Viat, Les sources occultes du romantisme, Illuminisme, théosophie, 1770-1820, tome 1er, le pré-romantisme, par l'éditeur Librairie Honoré Champion. C'est vraiment pour moi les plus pointus dans tout ce qui est étude de l'illuminisme, du rosicrucianisme, tout ce qui est ésotérisme, occultisme, etc. Pourquoi le pré-romantisme est intéressant ? Parce qu'il inclut des écrivains poètes comme Goethe, Schiller, etc. Et Goethe, il était franc-maçon, mais surtout, il faisait partie des Illuminés de Bavière, sous le pseudo de Abaris. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Et je rappelle qu'il avait écrit Le Serpent Vert, une sorte de poème vraiment à double sens occulte. Donc le romantisme, vous savez ce que c'était. C'était un mouvement qui recouvrait plusieurs médiums, comme la peinture, avec par exemple Caspar David Friedrich, la littérature, la poésie, la musique, par exemple. Est-ce qu'on peut citer un romantique français en musique ? Hector Berlioz, etc., etc. Donc, si vous ne savez pas à fond ce qu'est le romantisme, je vous laisse aller vous renseigner. Mais c'est vrai que pour moi, le romantisme, c'était une contre-réaction à l'esprit des Lumières. Vous savez, le scientisme, vouloir tout expliquer par la raison, par la science, par la technique. Donc typiquement, l'encyclopédie de Diderot, d'Alembert, etc. Et le romantisme est venu réapporter de l'irrationnel, un côté mystique. Alors ici, ça nous dit, c'est une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le morbide et le sublime, l'exotisme et le passé, l'idéal ou le cauchemar d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Alors, donc, pourquoi, selon moi, est-il intéressant d'étudier le pré-romantisme ? C'est tout ce qui vient installer ce qui deviendra le romantisme, donc tout ce qui arrive avant. Pourquoi c'est intéressant ? C'est là qu'on peut voir d'où est venu le premier influx, d'où est venue la première influence, pourquoi, par qui, dans quel intérêt, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, du même auteur, il y a d'autres ouvrages intéressants, Victor Hugo et les Illuminés de son temps. Intéressant, Préface. À mesure que nous nous éloignons du romantisme, son ampleur nous paraît grandir. Nous voyons mieux qu'il n'est pas né tout d'un coup, mais que ses racines plongent bien avant dans l'ère précédente. Et nous discernons en lui non seulement une révolution du style, mais une façon nouvelle de concevoir la vie. La fin du XVIIIe siècle, les 20 premières années du XIXe, nous en offrent déjà les éléments essentiels. À ceux qu'ont relevé les historiens des lettres, j'en voudrais ajouter l'influence des exaltés qui, sous le vocable d'illuminés ou de théosophes, ambitionnèrent de créer une religion inédite. On les connaît mal. En plus d'un cas, l'étude attentive des documents originaux m'a forcé de contredire l'opinion commune. Aussi ai-je cru nécessaire de donner à ce livre le caractère le plus synthétique possible, afin de fournir à la critique une base solide où s'appuyer. Bien des épisodes resteraient à pénétrer. Je ne puis me flatter d'avoir dit sur toute chose le dernier mot. Mais je voudrais qu'après moi, la question ne se posât plus entièrement de même. Je souhaite faciliter des investigations qui risqueraient fort de demeurer stériles dans l'état présent de nos connaissances. Chacun tire à soi le romantisme. Les uns y saluent un épanouissement du mysticisme catholique, d'autres, reprenant un mot de la duchesse de Duras, y discerneraient le protestantisme de la littérature. Peut-être les uns et les autres omettent-ils trop volontiers de tourner leur regard vers ces dissidents qui tendent à quitter les deux églises pour former un troisième groupe. La religiosité quiétiste, où M. Ernest Sellière, d'après P.M. Masson, voit une des sources principales de Jean-Jacques, donc Rousseau, n'est qu'un aspect des multiples sectes qui s'épanouirent en marge de l'orthodoxie. Elle ne cessèrent pas d'exercer une action. Après Rousseau et parfois contre lui, nous voudrions en examiner la portée et mesurer à quel point de 1770 à 1820, elles vinrent s'ajouter aux causes qui renouvelèrent les lettres françaises. Gardons-nous de généraliser, et ne prétendons pas y réduire le romantisme. Comment veut-on qu'une doctrine qui mord sur le domaine des idées mais demeure littéraire ne varie pas avec ceux qui la représentent ? Il y a plusieurs romantismes, suivant les temps et les lieux.
Le romantisme jaillit de sources nombreuses, catholiques, protestantes, naturistes. Il revêt différents aspects suivant qu'il procède des unes ou des autres. Et la source illuminée, qui participe de toutes, lui a permis de les amalgamer d'une façon équivoque et bizarre. Le scientisme, et peut-être aussi la difficulté de bien se renseigner, en détournèrent longtemps les historiens. Du XVIIIe siècle, ils ne connaissaient guère que le mouvement rationaliste. C'est ce que je vous disais en introduction, hein. Les Lumières, le cartésianisme, etc. Ils traitaient l'autre par la dérision. Certes, les théosophes y prêtent, leur ascendant n'en demeure que plus remarquable. Ces hommes, qui paraissaient des maniaques et parfois l'étaient, prirent assez de force pour irriter et contrecarrer les successeurs de l'encyclopédie. Alors des superstitions millénaires renaissent sous leurs anciens noms. Elles contribuent à l'affolement des esprits. Tous s'en préoccupent, pour y applaudir ou pour s'en plaindre. Nous vivons dans un pays, écrit l'abbé Grégoire, où l'incrédulité antichrétienne a pour parallèle l'inconcevable crédulité même des gens de lettres aux rêveries de Swedenborg, de Jacob Böhme et d'autres songes creux. Quelles sont ces rêveries ? Comment influencent-elles ces gens de lettres ? Et à quel point cette influence contribua-t-elle au renouveau de mysticisme, d'intuitionnisme, de lyrisme, qui transforma du tout au tout la littérature du XIXe siècle ? Nous voudrions l'élucider. Dans ce champ immense mais vierge de l'ésotérisme, nous nous sommes imposés des limites. Nous en négligerons la valeur théorique et n'irons pas ajouter un chapitre nouveau à l'histoire de la philosophie. Nous ne retiendrons du cadre politique que le nécessaire, et les sociétés irréligieuses ou simplement neutres ne nous arrêteront pas plus que l'orthodoxie. Nous ne sommes intéressés aux loges qu'en proportion de leur mysticisme. Et le tout du point de vue littéraire. Décrire ces doctrines et les révolutions, certes, afin d'en bien comprendre l'influence, mais en venir le plus tôt possible à leur diffusion, dans le public puis dans les lettres. Ils y affleurent à peine sous l'Empire, avec Madame de Staël et Joseph de Maistre, mais cet ouvrage, qui s'arrête en 1820, sera suivi d'études ultérieures qui nous permettront d'étendre nos investigations aux plus grands écrivains du siècle. Alors ce Joseph de Maistre et cette Madame de Staël, j'avais fait des investigations il y a quelques années autour de Goethe justement, qui les avait visités en Allemagne. Non, c'est plutôt Madame de Staël et Monsieur Constant et Joseph de Maistre qui avaient visité Goethe, il me semble. Et en fait, il y avait un lien entre eux, et on se demande s'ils ne faisaient pas tous ces gens-là ne faisaient pas partie des Illuminés de Bavière, de près ou de loin. Et j'aurais voulu me pencher, il faudrait que je le fasse, sur ce Joseph de Maistre et cette Madame de Staël. J'avais notamment des extraits de cet ouvrage, œuvre complète de Joseph de Maistre. Alors, on a des passages intéressants que j'avais relevés. Cependant, plus les ténèbres iront en s'épaississant, plus la véritable lumière jettera d'éclat au milieu d'elles. In tenebris lucebit. Il y avait un autre petit passage de cet ouvrage. D'après l'illuminisme moderne ou le martinisme, mot un peu vague que je crois avoir suffisamment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Joseph de Maistre, ici, je fais une grosse parenthèse là. C'est vraiment ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, mais je ne suis pas allé assez loin. Au convent de Wilhelmsbad en 1782, finalement, il s'est passé une sorte de bataille sourde entre les descendants philosophiques des Templiers, ou les rites templiers de la maçonnerie, et les illuministes et les martinistes. Et il semblerait que soit sorti vainqueur, entre guillemets, bien que ça ne veuille rien dire dans l'absolu, mais soit sorti vainqueur les illuministes martinistes, ce qui a contribué directement ou indirectement à influencer les rites maçonniques et leur réécriture, notamment dans la maçonnerie allemande. C'est pour ça que certains disent que finalement la franc-maçonnerie a été très infiltrée par les Illuminés à partir de cette époque. Et c'est ça qui a changé toute la nature de leurs rituels, etc. Et tous les maçons des rites dits templiers, ou tous les descendants, on va dire, philosophiques des templiers, eh bien, peut-être qu'ils se sont vengés plus tard, je n'en sais rien, mais là, ils concédaient une victoire aux illuminés martinistes, parce que, alors si je me trompe pas, des rites dits templiers, c'est par exemple le rite rectifié, écossais rectifié, je crois,
est finalement très attaché à la notion de Dieu, est vraiment très attaché à un certain christianisme, en opposition avec l'illuminisme de l'époque ou le martinisme. Alors ouais, j'ai un autre passage intéressant que j'avais pris il y a quelques années. Donc Joseph de Maistre critique aussi le livre de l'abbé Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, l'auteur déclarant que Weishaupt a fondé l'ordre des Illuminés bavarois. Voilà. Maistre note que la date seule du 1er mai 1776 prouve que les Illuminés, quoique infiniment condamnables, ne peuvent avoir fait à beaucoup près tout le mal qu'on leur attribue. Au reste, il y a bien du malentendu sur ce mot d'illuminé, et bien peu de personnes parlent sur ce point avec une parfaite connaissance de cause. Maistre notait un peu plus loin, à propos toujours de Baruel, la masse des illuminés était donc pure. Si ces gens étaient d'ailleurs si redoutables avec leur aquatofana, comment le docteur Zimmermann, comment l'abbé Baruel lui-même et tant d'autres ont-ils pu écrire impunément contre ces messieurs ? Il dit d'autres choses intéressantes, ce Joseph de Maistre. L'esprit révolutionnaire est le père de l'illuminisme bavarois, au lieu d'en être le fils. À cela près, je suis d'accord avec tous ceux qui ont écrit contre ces coquins. Alors, écoutez bien, il dit aussi, quand on voit les exploits de Robespierre et de Carrier, on dit, il faut que ces âmes aient été préparées de loin dans les loges secrètes. Point du tout, c'est la petite vérole. Ouais. Les sociétés d'illuminisme sont surtout fréquentes chez les protestants. Les esprits religieux, n'étant pas contents de ce qu'ils voient, cherchent quelque chose de plus substantiel et s'attachent à ces idées mystiques. C'est un passage vers le catholicisme. Les livres des illuminés protestants montrent une tendance sensible vers ce système. Ok, donc Joseph de Maistre a plein de choses intéressantes à nous dire, mais on voit surtout qu'il cherche à relativiser les torts et la puissance des illuminés de Bavière, hein, ça me semble clair. Il y a bien du malentendu sur ce mot d'illuminé. Les illuminés ne peuvent avoir fait à beaucoup près tout le mal qu'on leur attribue. Il dit aussi, finalement, on dit il faut que ces âmes aient été préparées de loin dans les loges secrètes. Non, pas du tout, c'est la petite vérole. En fait, il passe son temps à relativiser les méfaits des illuminés, ce qui me fait dire à moi qu'il avait leur sympathie, ou qu'il en faisait partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par contre, ça, autre chose très intéressante, hein, c'est un passage vers le catholicisme, les sociétés d'illuminisme. Très 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 intéressant ça. Est-ce que selon certains, ce ne serait pas finalement... Alors catholicisme dans le sens universel aussi. Hein. Est-ce que finalement, ça n'est pas toujours ce même discours, hein, comme, rappelez-vous, Adam Weishaupt, il disait, un peu avant de mourir, il disait... Tout ce que j'ai voulu faire, c'est de révéler le vrai message du Christ. Ça semble bizarre, parce qu'on se dit, attends, le mec, c'était un gnostique. Oui, mais justement, eux, de leur point de vue à eux, c'était le message originel. Le vrai message catholique qu'ils voulaient diffuser. Et non pas le message dilué de l'Église catholique qui, avec le temps... et avec les défauts des hommes qu'ils composent, auraient déformé le message. Vous voyez, c'est ça, en fait, leur position. Bref, on va pas s'étendre sur ce Joseph de Maistre, mais vous voyez qu'il faudra qu'on y revienne. Donc, oui, il y a un rapport entre Madame de Staël, Joseph de Maistre, Monsieur Benjamin Constant aussi, voilà, je cherchais son nom tout à l'heure, et j'ai un ouvrage qui s'appelle Les voyages de Benjamin Constant, etc. Il faut vraiment que je vous le lise parce que c'est très intéressant. Et un rapport aussi avec Goethe, hein, mais ça on reprendra plus tard. Je reprends. Donc cet ouvrage qui s'arrête en 1820 sera suivi d'études ultérieures qui nous permettront d'étendre nos investigations aux plus grands écrivains du siècle. Les difficultés abondent. Le terrain est semé de choses trappes et nous nous heurtons à des méprises redoutables. Si nous n'expliquions l'un par l'autre les vocables d'illuminisme et de théosophie, ils prêteraient à l'équivoque. Pour le second, les fidèles de Madame Besan, Annie Besan, hein, vous savez, le détournent de son acception originelle. Et le premier n'éveille-t-il pas depuis Weishaupt et Baruel l'idée d'une entreprise révolutionnaire ? Les contemporains eux-mêmes s'y trompaient, et des hommes mieux avertis ne les prévenaient pas sans peine des distinctions nécessaires. Évitons, ce conseil de Joseph de Maistre ne vaut pas seulement pour le roi de Sardaigne, évitons de confondre illuminé et franc-maçon, et n'oublions pas surtout que l'abus du langage applique ce mot d'illuminé à des systèmes entièrement différents.
Alors, petite parenthèse, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très probable que les Illuminés aient infiltré la maçonnerie. Par le biais d'abord de la maçonnerie allemande, parce que je vous rappelle que Adam Weishaupt, il est condamné par un édit de Bavière en 1785, donc il part se réfugier vers le duc, chez le duc Ernst de Saxe-Gotha, il est protégé par lui, et il ne meurt que 45 ans après, en 1830. Et donc, il a eu le temps d'infiltrer la maçonnerie allemande, enfin de continuer à parce que il serait resté maçon, ou il serait revenu dans la maçonnerie. Et comme par hasard, à cette époque, on voit beaucoup de modifications des rituels maçonniques allemands. Et juste derrière, qu'est-ce qui arrive ? Les révolutions des Carbonari, des charbonniers, entre 1830 et 1848, qui cherchent à fédérer en pays, en république, tous ces petits États morcelés, qui étaient le Saint-Empire romain germanique, pour former l'Allemagne, et tous les petits royaumes italiens pour former l'Italie, notamment. Et donc, rappelez-vous ce que nous disait Joseph de Maistre. Il disait, ce sont les révolutionnaires qui ont contribué à l'illuminisme, voire même peut-être créé, plutôt que l'inverse. C'est intéressant qu'ils nous disent ça. Alors, on n'est pas obligé de le croire, mais c'est un point de vue sensiblement différent que ce qu'on peut dire d'habitude. Je continue. Ceux de Bavière, donc les Illuminés, que les autres traitaient de cliques hideuses, notamment dans Correspondance de Kirchberger à Saint-Martin, tiens, ça aussi, il faudrait qu'on le lise, d'aveugles fanatiques, dans Fabre d'Olivet, Histoire philosophique, tome 1, n'en avait pris, dit Madame de Staël, que quelques signes pour se reconnaître. Nous ne nous en occuperons pas. D'ailleurs, monsieur Le Forestier, René, vous savez, qui a écrit, entre autres, Illuminé de Bavière et franc-maçonnerie allemande. Donc Le Forestier, c'était un historien spécialisé de la langue allemande et de l'Allemagne. Il en a retracé scrupuleusement l'histoire, et nous nous bornerons à ces autres sectes qui prétendaient par la contemplation intérieure ou par des procédés magiques entrer en communication avec un monde supérieur. Là encore, des nuances se pourraient indiquer. Eux-mêmes en marquent d'assez subtiles entre illuminés, mystiques, inspirés, théosophes. Et il est bien vrai que Saint-Martin ou Lavater méritent une toute autre considération qu'un Saint-Germain ou un Cagliostro. Mais la différence ne réside que dans leur caractère, dans l'étendue de leur esprit. Et leur renommée procède de causes analogues. Ils concourent à la diffusion des mêmes idées, ce qui les sépare doit faire le principe de la différenciation de nos chapitres, mais ne saurait en exclure aucun de ce travail. Leurs ouvrages se déchiffrent malaisément, et comment en choisir les interprètes ? 9 livres sur 10 parmi ceux qui leur sont consacrés manquent de valeur scientifique. Eux-mêmes nous avertissent que les adeptes seuls les comprennent. Lavater écarterait de son Ponce Pilate tout lecteur dépourvu d'enthousiasme. Le quiétiste Flechbein réserve dédaigneusement les écrits de Saint Georges de Marsay à, je cite, ceux qui ont quelque expérience des voies secrètes et intérieures de l'esprit. Et lorsqu'il nous dévoile quelques hiéroglyphes, nous voyons qu'en effet, il nous serait fâcheux de nous fier au langage courant. Qui nous donnera la clé du mystère ? Et qui suppléera à cette initiation verbale par laquelle se comblaient les lacunes des textes ? Nous n'y parviendrons sans doute jamais entièrement. Même dans leur correspondance privée, il leur arrive de s'interrompre, car ils n'osent confier au papier de vérité supérieure que défigureraient nos lettres humaines. Les journaux du temps ne nous serviront guère. Ils craignent la réprobation des philosophes entre guillemets ou des théologiens et ne s'occupent d'occultisme que si un épisode sensationnel les y contraint. Alors même, s'ils reflètent l'opinion publique, ils ne se targuent point d'exactitude. On répand sur Cagliostro des légendes identiques à celles qui couraient sur Saint-Germain. Voilà un fait dont la Gazette d'Utrecht témoigne et que M. Funk-Brentano relève à propos, mais cette même Gazette l'induit en erreur, en attribuant de telles vanteries à Cagliostro lui-même. Pareillement, si les pamphlets nous présentent d'aventure une assertion vraie, comment la démêlerons-nous de leurs inexactitudes ? Ne nous fions pas davantage de certaines biographies. Des naïfs se sont égarés à croire Mademoiselle Lenormand au sujet de son rôle mirifique au congrès d'Aix-la-Chapelle. Et n'en voit-on point relever des fables comme ce prétendu voyage de Lavater à Paris, où il aurait prédit à Louis XVI sa destinée, d'après sa physionomie ? On n'écoutera point sans preuve un romancier tel que Gérard de Nerval. Alors Gérard de Nerval, il a aussi écrit sur les Illuminés.
Il emprunte une partie de sa documentation à Nodier, on sait ce que vaut la source, à peu près autant que Nerval lui-même. Cela n'empêche pas des historiens d'ajouter foi à ces fictions et d'en assimiler la valeur à celle des manuscrits originaux. D'autres en ont possédé d'intéressants, mais leur enquête trop restreinte ne justifiait pas leur généralisation. Ils aboutissaient, comme A.D. Franck, à des exposés partiellement vrais, mais dont toutes les phrases ont besoin de correction ou d'addition. On ne se figure pas tout ce que le XVIIIe siècle a vu s'élever en Europe de sanctuaires mystiques, dont chacun avait son grand prêtre et son culte séparé. On distinguait l'école de Lyon, fondée et gouvernée par Cagliostro, celle d'Avignon qui fut plus tard transportée à Rome, celle de Zurich, suspendue aux lèvres éloquentes de Lavater, celle de Copenhague ou du Nord qui ne jurait que par le nom de Swedenborg, celle de Bordeaux, attentive aux oracles de Martinez Pasqualis, celle des Philalèthes de Paris, qui cherchant sa voie entre Martinez et Swedenborg, empruntait également ses idées à l'un et à l'autre. A.D. Franck avait connaissance du traité de la réintégration, des papiers de Kirchberger, peut-être du journal intime de Saint-Martin. Il les a lus sans les approfondir, et il étale fièrement une science malheureusement bien incomplète. Reprenons ce passage en détail. L'école de Lyon, Cagliostro la dirigeait-il plus que celle de Bâle et de Strasbourg ? Mais Franck ignore le propre de cette ville. Villermoz et ses loges martinistes, âmes de la maçonnerie mystique. L'école d'Avignon. Je ne sache pas qu'elle ait jamais été transférée dans l'autre cité pontificale. Les Illuminés n'y entretenaient que des correspondants. Peut-on parler d'une école de Zurich, comme si Lavater ne se montrait pas le plus individualiste des thaumaturges ? Peut-on évoquer Swedenborg à propos de l'école du Nord et ne pas mentionner Charles de Hesse ? Il fallait plutôt le citer au sujet d'Avignon. À Strasbourg, je ne vois guère d'école böhmiste, à moins que 2 personnes, Saint-Martin et Madame de Bœcklin, ne suffisent à la constituer, mais j'y distingue des loges martinésistes, auxquelles préside Salzmann, et des loges cagliostriennes. Peut-on, des écoles fondées par Martinez de Pasquali, ne nommer que celle de Bordeaux, tôt éteinte, sans rien dire de Lyon ni de Strasbourg ? Dans cet exposé, qui veut être neuf, c'est merveille que nous rencontrions en tout et pour tout une phrase exacte. Oh, les méfaits de l'histoire superficielle. Saint-René Taillandier, qui les évite le plus souvent, ne manque point de confondre le prince Charles de Hesse, général danois, avec le jacobin du même nom. Le comte Ducos, dans une biographie assez bien faite, aimait cette énormité qu'en 1790, Saint-Martin s'était rendu à Strasbourg, je cite, pour s'y rencontrer avec Böhme. Que dire de ceux qui se mêlent de polémiques ? Ils accepteront comme pain béni les réquisitoires de Baruel, révoquez-les en doute, ils vous suspecteront tout aussitôt de liaison révolutionnaire. Alors, petite parenthèse, là on dirait totalement qu'il a le discours, vous savez, anti-complotiste versus les complotistes. Là on dirait Tristan Mendes France. Ils accepteront comme pain béni les réquisitoires de Baruel, révoquez-les en doute, et ils vous suspecteront tout aussitôt de liaison révolutionnaire. Je continue. Les uns que hante l'antisémitisme verront un judaïsant dans Saint-Martin. Le nom du rabbin Falk revient-il quelquefois dans les papiers de chef de bien ? Ils le souligneront et se tiendront assurés des origines israélites de l'occultisme. D'autres formuleront les pires accusations sans même prendre la peine de lire attentivement les textes. Ils mentionneront le philosophe inconnu parmi les congressistes de Wilhelmsbad, vous savez le convent de 1782 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec une légèreté qui confine à la falsification calomnieuse, ils assimileront aux Philalèthes tous ceux qui en reçurent les circulaires, quand bien même ils les auraient jetés au panier. Les vantardises de Louis Blanc, qu'enregistrent dévotement certains historiens, méritent un premier prix de bouffonnerie. La cause active et intelligente s'y transforme en symbole libertaire. Les terroristes passent pour appliquer les principes des erreurs et de la vérité. Un commentateur nous dépeindra la duchesse de Bourbon, tendre brebis, que trahit son hôte le pervers Saint-Martin. Tout récemment, M. Pougnet de Saint-André vient d'ajouter un chapitre inédit aux sottises de l'illuminisme. Où puise-t-il sa documentation ? Quel méchant collaborateur s'amuse à l'égarer ? Il ingurgite tous les contes, l'existence de la maçonnerie dès le IIIe siècle, la présence de Saint-Martin de Cagliostro à Wilhelmsbad, la suppression prétendue par les éditeurs de telle anecdote de Mirabeau, que chacun peut retrouver dans sa monarchie prussienne. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. Il semblerait dans la liste des illuminés de Bavière que Mirabeau en ait fait partie. On n'est pas sûr à 100%. Non.
Je continue. Il dédouble Martinez de Pasquali pour en faire Pascales et Martinez, chef des martinistes. Tout cela dans ses premières pages, et le reste les vaut bien. C'est ainsi qu'il confond le littérateur La Harpe avec le révolutionnaire suisse du même nom. À qui donc se fier ? Nous lirons d'abord, mais sans parti pris, les écrits des théosophes. Leur obscurité, leurs énigmes, nous en chercherons l'éclaircissement dans leur correspondance privée. Nous l'avons étudié de çà et là dans les divers dépôts qui la recèlent. Ces recoupements la vérifiaient et nous éclairaient sur le degré de crédibilité des historiens. Ceux qui se révèlent exacts, les Mater, les Gustave Bor, les Dermengem, d'autres encore, nous fournirent ensuite de nouveaux détails. Dans un ouvrage de ce genre, nous aurions cru manquer à l'impartialité scientifique si nous avions laissé offusquer notre esprit par une aversion ou des complaisances personnelles. Les faits parlent assez d'eux-mêmes, le lecteur de bonne foi verra bien quand il lui faut sourire ou s'indigner. Peut-être reconnaîtra-t-il aussi que, par moments, son étonnement ne doit pas exclure la sympathie. Cette complexité de l'illuminisme surprenait déjà les contemporains. Ils se demandaient comment on pouvait être tout à la fois si fort et si faible, si admirable et si ridicule. Ils balançaient entre l'admiration pour les connaissances des nécromanciens et le dédain de leurs extravagances. La plupart des religions déviées comportent de semblables fluctuations. On y rencontre des charlatans et des convaincus, des têtes faibles et des intelligences profondes, des âmes en voie de perdition et de progrès. Ceux qui jouissent de la paix au sein d'une conviction mieux affermie céderont surtout à la pitié. Ils s'abstiendront de récriminations ou d'ironies trop faciles et qui nuiraient à la lucidité de leurs recherches. Il reste à délimiter cet ouvrage dans l'espace et dans le temps. Il débute en 1770 alors que se multiplièrent à nouveau les mystiques. Il n'excède pas 1820. Dans les lettres, cette période marque assez bien la durée du pré-romantisme. Nous verrons se propager et s'extérioriser la vague théosophique. Les écrivains s'y baignent davantage à mesure que diminue la faveur des idéologues. Elle jaillira dans l'œuvre d'un Victor Hugo, d'une George Sand, d'un Balzac. Pour le moment, nous n'en étudions que l'infiltration lente. 3 générations, de Louis XVI à l'Empire, feront l'objet de notre examen. Nous nous arrêterons à l'heure où moururent Madame de Staël et Joseph de Maistre, tandis que les méditations et les odes et ballades allaient consacrer la transformation du goût. Bélanche et Nodier seuls, qui chevauchent sur cette date, nous entraîneront au-delà. Mais leur centre de gravité lui reste antérieur, et nous esquisserons seulement les influences qu'ils subirent plus tard. On verra dans mon dernier chapitre que les nouvelles préoccupations de cette époque modifièrent aussi l'illuminisme. D'autre part, il ne s'agit ici que de la France, puisqu'on les y écouta, Swedenborg ou Lavater nous retiendront. Mais nous ne nous appesantirons guère sur Hamann ni sur Zinzendorf, et nous n'insistons sur Charles de Hesse qu'en raison de ses relations parisiennes, et des rapports qui nous divulguent à son sujet les mystères de l'ésotérisme. En soi, le romantisme germanique nous demeure indifférent, mais il était nécessaire d'en retracer l'esquisse, pour bien faire sentir à quel point l'Allemagne de Werner et de Novalis forçait ses admirateurs à se préoccuper de la religion et de l'enthousiasme. Pareillement enfin, nous n'étudions les théosophes étrangers que dans l'ordre chronologique où nos contrées leur fournirent des adhérents. Swedenborg vient après Martinez et Jung-Stilling ne se révèle que postérieurement à la Révolution. Terminons en remerciant les nombreux conseillers qui m'aidèrent de leur expérience. Que messieurs Fernand Badensperger et Paul Hazard reçoivent ici tout particulièrement l'hommage de ma gratitude. Ils m'ont guidé pour la documentation et la méthode avec une bonne grâce inépuisable. Je prie aussi monsieur Georges Goyot de vouloir bien agréer l'expression de mon entière reconnaissance pour les indications qu'il m'a fournies et l'appui qu'il m'a toujours prêté. Je n'ai qu'à me louer de l'accueil des bibliothécaires dont je consultais les dépôts de livres et d'archives. Et je n'achèverai pas cette énumération sans nommer messieurs Albert Chérel et Pierre Moreau, mes initiateurs à l'histoire littéraire, le baron Sellière, etc., etc. Préface de la 2e édition. Ce livre date de 1927. Alors, pourquoi je vous lis les préfaces ? Parce que c'est des préfaces d'une richesse incroyable. Et vous voyez, ça peut vous emmener vers d'autres ouvrages, etc. Donc, il y a des bibliographies, donc c'est intéressant. Il a été l'un des premiers à signaler l'importance des mouvements occultistes et théosophiques dans la genèse de la littérature moderne. D'autres ont suivi, pas toujours avec la même prudence.
En pareille matière, il faut se méfier des analogies et ne tirer argument que des rencontres ou des lectures attestées. Gardons-nous aussi d'oublier la réciprocité des interférences et ce que les occultistes à leur tour doivent aux idées courantes. Dans la période ultérieure, nous commençons à bien connaître l'ésotérisme de Balzac, de Victor Hugo, et depuis Jean Richer, celui de Nerval. J'ai moi-même esquissé à propos de Hugo un tableau des diverses variétés d'illuminisme en France jusque vers 1850. Certaines études ont éclairé des problèmes connexes, ainsi l'excellente thèse de Max Milner sur le diable dans la littérature française, 1961, celle de P.G. Castex sur le conte fantastique en France de Naudier à Maupassant, 1951, ou l'ouvrage remarquable d'Albert Béguin sur l'âme romantique et le rêve, 1937, la vogue récente de Hölderlin ou de William Blake, le peintre, si je dis pas de bêtises, nous a aussi valu plus d'un aperçu subjectif sur le domaine allemand et anglais. Des documents ont enrichi l'histoire du martinésisme et du martinisme. Il s'agit notamment des papiers de Villermoz, publiés par Alice Joly à la veille de la guerre, un mystique lyonnais et les secrets de la franc-maçonnerie, Mâcon, 1938. Ils nous révélaient la magie, les évocations, les oracles et des élus Cohen. Petite parenthèse, je vous avais lu un ouvrage que j'avais retranscrit intégralement en PDF, les rituels des élus Cohen et la maçonnerie de René Le Forestier. Mentionnons aussi les travaux de G. van Rinsberg sur Martinez de Pasquali, 1931-1938, et sur la correspondance Villermoz-Charles de Hesse. Rappelons que Le Forestier, après son grand livre sur les Illuminés de Bavière, en a donné un autre en 1928 sur l'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise. Rappelons celui de Paul Vuillot sur les Rose-Croix lyonnais, 1928, et surtout rendons hommage à M. Robert Amadou, depuis son étude de 1946 sur Louis-Claude de Saint-Martin et le martinisme, il n'a cessé d'explorer avec un zèle qui n'a d'égal que la sagacité de son esprit critique, tout ce qui touche à la vie et aux écrits du philosophe inconnu. Nous lui devons une préface à la réédition du Crocodile, 1963, et la mise à jour de multiples inédits, lettres, pensées mythologiques, cahiers des langues, version intégrale du précieux portrait autobiographique dont nous ne possédions que le texte très fragmentaire de 1804. Monsieur Léon Cellier, de la même façon, a inventorié dans sa thèse de 1953 l'œuvre de Fabre d'Olivet. Et depuis l'état présent des études sur Restif de la Bretonne que donnait en 1948 Albert Béguet, l'auteur de Monsieur Nicolas a trouvé son meilleur biographe en Marc Chadourne, Rétif de la Bretonne ou Le siècle prophétique, 1958, mais il faut bien dire que son érotisme et ses autres excentricités ont suscité plus de commentaires que ses élucubrations mystiques entre guillemets. De même, on ne voit guère que les récentes publications sur Madame de Staël aient apporté beaucoup de neuf sur son attitude religieuse. On notera que les premiers volumes de sa correspondance générale n'indiquent chez elle aucune préoccupation de ce genre durant sa vie de jeune mariée, aucune influence par conséquent de son mari. Son penchant à l'enthousiasme sur ce plan naîtra beaucoup plus tard. C'est peut-être Naudier, en particulier son Conte de la fée aux miettes, qui a donné lieu aux interprétations les plus suggestives. Celle de Vaudoz en 1925 se basait sur la psychanalyse. C'était méconnaître la nature de cette œuvre d'art très consciente et calculée. M. André Lebois a vu plus juste lorsque dans une brochure de 1961, il la définissait comme un bréviaire du compagnonnage. C'est cette signification initiatique, pas nécessairement limitée au compagnonnage, que de mon côté j'ai cherché à démontrer dans une édition italienne, parue malheureusement trop tôt pour avoir pu discuter les vues de M. Lebois. Naudier grandit. Il fait le lien entre son temps et le nôtre. N'étaient ses dérobades et son affectation de badinage, il apparaîtrait avant Nerval, son disciple, comme le précurseur de cette poésie du rêve et de la folie qui mène au surréalisme. Donc surréalisme, Magritte, etc. Enfin, je dis des bêtises parce que Magritte n'a jamais voulu être catalogué comme surréaliste. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais vous voyez. On peut citer plutôt des peintres comme Yves Tanguy ou Salvador Dali, etc.
Autant de travaux qui se sont greffés sur le nôtre et s'y réfèrent. Nous espérons, en le reproduisant, donner satisfaction aux lecteurs qui le voudraient accessible ailleurs que dans les bibliothèques et dont le nombre atteste l'intérêt croissant qu'inspire le sujet. Mai 1965. Première partie, le pré-romantisme, 1770-1800. Chapitre 1er, aux sources de l'illuminisme. Donc notamment comment on devient théosophe, les précurseurs, le véhicule de la doctrine, la société mystique, à quelle doctrine commune ces diverses sources donnent naissance, etc. Science de Dieu, lumière venant d'en haut, l'étymologie nous donne la meilleure définition de la théosophie et de l'illuminisme. Les mystiques qui professent ces doctrines croient posséder par une révélation directe les secrets du monde supérieur. L'inspiration et le plus souvent, l'association secrète les caractérise. Tous ces hommes, peu satisfaits des dogmes nationaux et du culte reçu, se livrent à des recherches plus ou moins hardies sur le christianisme qu'ils nomment primitif. Ainsi les décrivait Joseph de Maistre. On en voit d'ailleurs qui noient la transcendance du christianisme dans je ne sais quelle religion universelle. Certes, nous ôterions toute consistance à ces notions si nous amplifiions trop la portée. Ce ne serait rien dire qu'opposer avec Balanche la religion catholique du théosophe à la religion naturelle du déiste. Alors, religion naturelle, typiquement, c'est Rousseau, etc. Fabre d'Olivet, Dutoit, Prunel de Lierre affirmaient que la théosophie commence où cesse la philosophie rationnelle. Soit. Mais elle finit alors où commence la théologie. Elle enveloppe les relations que l'on prétend entretenir avec le surnaturel, indépendamment de l'autorité ou du contrôle de n'importe quelle église établie. Ainsi l'entendent les plus réfléchis des illuminés et les plus consciencieux de leurs historiens. Leur définition repose sur la théorie de l'inspiration directe. Dégager par l'initiation ce moi intérieur, cette étincelle divine, existant dans la personnalité humaine. Jouir de cette intuition, de cette intelligence profonde des choses qui repose sur une illumination spirituelle, de ces relations d'un genre exceptionnel avec les habitants du monde invisible. Ça, c'est une citation de l'ouvrage de Bise, Prophète du Nord, les habitants du monde invisible. Posséder la vision intime du principe de la réalité du monde, telles sont bien les espérances des adeptes. Ils obtiendront un jour, si le succès couronne leurs efforts, une communauté immédiate avec la divinité. Ils savent d'ailleurs que dès auparavant, ils ne peuvent sans révélation avoir d'idées vraies de Dieu, de la nature, du ciel ni de l'enfer, mais ils souhaitent vivre ces moments, où le Seigneur nous rend certains de lui d'une toute autre manière que nous ne le désirions ni ne le supposions, où nous contemplons sans image, de même que nous parlons sans langage. Tout au moins ils croient ouïr l'esprit, leurs écrits leur paraissent jaillir de la même source que les livres sacrés. Ils germent tous, tout épanouis de leur subconscient, et surpris de cette naissance inopinée, les auteurs se montrent prêts d'y adorer une manifestation du Verbe divin. Ce que j'écris, nous avoue saint Georges de Marsay, je l'écris donc comme il sort de mon fond. Et c'est comme s'il y avait là un cabinet où fut un grand trésor et toutes sortes de choses rares. Lorsque le maître l'ouvre, il en tire ce qui lui plaît, et en fait ce qu'il veut, et puis le referme. Veut-il que j'écrive ce qu'il en tire, alors il le montre au moment qu'il doit être mis sur le papier. À l'intelligence qui dans ce moment le voit et le comprend distinctement, alors l'entendement le reçoit, et ne le voit ni le comprend qu'à mesure que la main le trace sur le papier. C'est comme si quelqu'un lui dictait ce qu'il doit écrire, et ce quelqu'un n'est point hors de moi, il est dans mon fond. Ainsi mon entendement, mon raisonnement n'agit et ne réfléchit en aucune manière sur ce que j'écris. Je ne puis, et il ne m'est pas permis de réfléchir aucunement sur ce que j'écris, ni de ne rien chercher à écrire. Lorsque le fond cesse de fournir quelque chose, dès aussitôt, il faut que l'entendement cesse tout à coup. Comme celui qui écrit ce qu'on lui dicte, cesse aussitôt d'écrire après avoir mis sur le papier le dernier mot qu'on lui a dicté, et il ne lui est pas permis de poursuivre à écrire. Qu'on eût dit Boileau, et pour peu que l'on transpose une pareille théorie sur le plan humain, ce contemporain de Montesquieu ne semble-t-il pas annoncer l'intuition poétique du XIXe siècle ? Cet élan mystique que canalisent en temps normal les disciples de la théologie, les disciplines, revêt un caractère plus impérieusement individualiste aux âges d'incrédulité. Bien des âmes dédaigneuses des chemins battus s'enquièrent de voies nouvelles ou ignorées.
Né sous l'ombre tutélaire d'une église ou dans l'absence de toute croyance, le doute se combine chez elle avec l'anxiété religieuse. Elles surgissent nombreuses aux époques où tout est remis en question, où l'humanité semble se reconstruire un univers et rejette les entraves du passé. L'ère alexandrine, où les idolâtries se dévoraient l'une l'autre et s'écroulaient devant le christianisme grandissant, la Renaissance, qui découvrit du même coup le monde antique et le Nouveau Monde, s'ouvrirent à la fois aux négations les plus audacieuses et aux superstitions les plus folles. Ainsi du XVIIIe siècle. Assurément tous, même parmi les adeptes, ne participent pas d'une semblable inquiétude. Joseph de Maistre, Henri de Virieu, beaucoup d'autres catholiques sans doute, ne voient dans l'initiation que des recherches curieuses, aucun moyen d'exalter leur foi, et demeurent soumis au dogme. Un Lavater aussi paraît évoluer sans heurts. Il nous retrace le schéma de cet acheminement. À 7 ans déjà, nous conte son premier biographe, il éprouvait ce besoin d'aimer, que ne comble rien de terrestre. Kirchberger, son ami bernois, avait reçu pratiquement dès sa 11e année ses concepts de la religion intérieure. Il ressentait des impressions extrêmement vives et agréables de la représentation de notre Sauveur, mais son mysticisme s'accroît avec l'âge. Vers 1763, d'où il date sa recherche de la vérité, il connaît Rousseau et en subit le prestige. Il s'en vantera longtemps après. Et les lettres qu'il adresse à Isclin dans ce temps nous le montrent presque sous les espèces d'un philosophe. Un peu plus tard, il fonde une société morale où il convie Lavater. C'est déjà un pas vers l'ésotérisme. On y requiert le secret. Et bien qu'elle occupe aussi de bienfaisance, son objet principal, comme celui des institutions similaires, l'apparente au conventicule piétiste. Renoncera-t-il jamais au surplus à son rousseauisme ni à son piétisme ? Chez lui, ces deux états ne se repoussent pas, mais se superposent, comme viendront s'y ajouter des spéculations plus hardies. On le verra en 1785 solliciter les conseils de Cagliostro, et il agacera Saint-Martin, par son insistance à lui conter les prodiges de la théurgie. D'autres illuminés sympathisèrent comme lui avec l'auteur de l'Émile. Lavater n'espérait-il pas les convertir ? Et ses œuvres, si peu que ce soit, ne se ressentent-elles pas de la lecture de Béat du Murat et de Marie Hubert ? Nul n'en ignore en tout cas les affinités quiétistes. Elles disposent les illuminés à partager l'engouement de l'époque. Nous verrons les éloges et les restrictions de Saint-Martin. La crise de la foi chez plusieurs théosophes s'accompagne d'une crise passionnelle, à la manière de l'Héloïse. Jean, à 20 ans, est plein de la Sophie de Jean-Jacques Rousseau. La duchesse de Bourbon mène longtemps une vie intense et coupable, jusqu'à ce que la mort d'un amant la rejette vers l'idée religieuse. Mais Madame Guyon, qu'elle lit sur ses entrefaites, la détourne des consolations ecclésiastiques et elle se crée son église intérieure. Est-ce que, je fais une petite parenthèse ici, vous savez le Personal Jesus, le Jésus personnel dont je vous parle depuis longtemps, c'est une chanson de Dépêche Mode qui a repris aussi Marilyn Manson, etc. Est-ce que ce Jésus personnel qui nous provient un peu d'une vision gnostique du monde, chez ces chanteurs en tout cas, est-ce que c'est pas ça l'église intérieure ? Alors, après on pourrait appeler ça aussi le temple intérieur, la cathédrale intérieure, Fulcanelli. Est-ce que c'est pas la même chose ? C'est une question, petite parenthèse. Combien d'angoisses analogues rencontrerions-nous si nous pénétrions le secret des âmes ? Déracinés, non du sol mais de la tradition ancestrale, ces hommes regrettent l'équilibre perdu. Ils rencontrent un initiateur qu'envoie la providence, entre guillemets, un livre des erreurs et de la vérité, où Swedenborg les ramène à la Bible et à la foi, mais pas à la foi romaine. Donc c'est ça, hein. Je vous disais tout à l'heure, par exemple Weishaupt disait la vraie doctrine du Christ, mais c'est pas la foi catholique romaine du Vatican, puisqu'ils sont l'ennemi du Vatican. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils suivent les adeptes dans leur cénacle, souvent leur réconfort les fuit, mais d'autres mages se présentent et ils espèrent des réchefs. Ils crient leur torture et supplient qu'on les en guérisse. Je n'ai trouvé dans les Saintes Écritures qu'incertitudes, même souvent des choses contradictoires et peu dignes de la majesté d'un Dieu qu'on suppose les avoir dictées.
Je me suis fait recevoir membre de plusieurs loges maçonniques, espérant trouver dans les différents grades des lumières qui pouvaient m'amener à des vérités, et je n'y ai trouvé que des promesses d'arriver à cette vraie lumière, sans qu'on m'ait tenu ces promesses. Si je dois en croire ce que l'on me dit de vos vertus, des vérités que vous avez découvertes et des communications que vous avez avec le Très-Haut, vous êtes à même de me tirer de mon incertitude en me donnant des preuves irrévocables de l'immortalité de l'âme. Ce serait le plus grand service que je puisse recevoir, car je préférerais cette conviction à tout ce que les hommes peuvent désirer. Car à quoi peuvent servir la connaissance de la pierre philosophale, l'or potable, etc., lorsqu'on peut attendre dans l'autre vie un sort au-dessus de tous les bonheurs de celle-ci? C'est vrai. Mais si les uns gémissent de l'incertitude de nos destinées, d'autres n'y voient qu'une énigme dont ils cherchent la solution avec un scepticisme amusé. Les mondains, les blasés qui font de l'illuminisme un jeu de salon, tout comme aujourd'hui du spiritisme, fournissent aux adeptes de nouvelles recrues, qui n'ont plus rien de commun avec Rousseau, mais se ressouviennent toujours de leur éducation voltairienne. En voici un exemple typique. Le baron de Gleichen, autour des hérésies métaphysiques et des mémoires qui renferment de précieuses anecdotes, diplomate germano-danois, disciple jadis de Saint-Germain, puis ami de Saint-Martin, de Lavater, de Kirchberger et d'autres encore, insatiable de merveilleux, mais incapable de s'abstenir des sarcasmes dont les autres s'étonnent et se froissent, ses amis l'avouent un peu hypocondre. Je l'estime, concède Lavater, mais son cœur froid, son cœur cérébral et son manque d'intérêt pour le grand œuvre de la vie empêchent nos effusions. Et Saint-Martin dit « C'est un homme tellement habitué à voir du faux et de l'erreur qu'il ne cherche que cela dans les meilleures nourritures, ce qui me faisait dire dans le temps que c'était un homme qui donnerait 30 vérités pour un mensonge. » Ce baron de Gleichen, lorsqu'il vint à l'âge de narrer rétrospectivement ses expériences, le vit avec une pointe de mélancolie qui justifie les suspicions des convaincus. Le penchant pour le merveilleux inné à tous les hommes en général, mon goût particulier pour les impossibilités, l'inquiétude de mon scepticisme habituel, mon mépris pour ce que nous savons et mon respect pour ce que nous ignorons, voilà les motifs qui m'ont engagé à voyager durant une grande partie de ma vie dans les espaces imaginaires. Bien persuadé qu'on ne peut être constamment heureux qu'en poursuivant de près un bonheur qui s'échappe sans cesse, sans jamais se laisser atteindre, je suis moins fâché de n'avoir rien trouvé de ce que je cherchais que de ne plus savoir où aller et de n'avoir plus ni conducteur ni compagnon de voyage. J'espère que la première partie, donc ma lecture de cet ouvrage, les sources occultes du romantisme, l'illuminisme, la théosophie, d'Auguste Viat, vous aura plu. On va faire la suite sur Patreon. À très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur mon site web. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir les derniers articles, environ un par mois. Il y a aussi mon Patreon, sur lequel il y a 665 publications, dont beaucoup d'anciennes vidéos, parce que sur ma chaîne secondaire, même en remettant régulièrement, il n'y en a que 233 sur 1200, je vous le rappelle. Donc vous avez peut-être remarqué que seuls les liens qui sont dans cette vidéo de la présentation de ma chaîne sur l'accueil sont cliquables. Alors que dans toutes les autres vidéos, voilà, ça s'affiche sous forme de texte. Et YouTube m'a empêché de les rendre cliquables pour nous embêter encore plus, notre communauté. Mais il suffit, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, il suffit de surligner comme si c'était du texte, ou plutôt une adresse mail. Vous copiez, vous ouvrez un nouvel onglet, vous collez l'adresse, et voilà, vous accédez au lien. Ici, ma chaîne Odyssée. Alors, le site web, donc vous avez des articles que je fais. Ici, par exemple, un extrait du livre de Pierre Mariel. Vous avez aussi des audiobooks en ligne, donc qui sont archivés sur archive.org, mais que vous pouvez lire directement sur le site. Et les articles, en fait, ils ne sont bien sûr pas tous inclus dans le menu qui est ici. Si vous cliquez sur la rubrique articles, alors vous avez les derniers qui apparaissent, mais vous pouvez surtout taper un mot-clé tout en haut, par exemple MK Ultra, et là vous avez tous les articles qui parlent de près ou de loin de MK Ultra. Par rapport au QR code que je mets dans certaines vidéos,
Eh bien, vous avez bien compris que c'est pour pallier au fait que la plateforme m'interdise de mettre des liens cliquables. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on aimerait bien leur demander la raison, mais bon, on s'en doute. Donc je les mets parce que c'est intéressant, un QR code, enfin c'est comme un code barre, un code barre ça existe depuis 45 ans. Hein. Je comprends qu'on soit allergique au QR code, mais ici ça redirige simplement vers une référence, donc en l'occurrence un lien, et c'est la seule façon que j'ai de vous mettre comme un lien cliquable, puisque avec votre smartphone vous pouvez scanner le code et accéder donc à la page qui est concernée. Moi non plus j'aime pas ça les QR codes, mais faut être smart, faut être malin parce que les plateformes nous bloquent de plus en plus, donc c'est un moyen visuel pour vous en fait d'accéder à un lien, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.